Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Algérie 1, Mali 1, on est parti pour un petit débrief à chaud et il y a des choses à dire, il y a pas mal de choses à dire, c'est parti dans tous les sens. Alors il y a tous les avis sur ce match-là, donc je vous invite à vous exprimer en commentaire. N'hésitez pas à me dire est-ce que vous avez trouvé que le match est bon, mauvais, catastrophique, vos tops, vos flops, etc. 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 Et aussi, qu'est-ce que vous avez pensé du coaching de Belmadi, d'aligner ces joueurs-là, ensuite ces changements, etc. etc. Bon, moi je vais rentrer dans le vif du sujet. Déjà, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'avais annoncé avant le match dans un sondage que j'avais fait, j'avais dit que le match-là se finirait à 2-1 pour l'Algérie ou on partirait sur un match nul s'il y a beaucoup de tests d'effectués. Certains pensaient qu'on allait taper le Mali 3-0 en première mi-temps ou 2-0 en première mi-temps, finir le match à 4-1, etc., etc. Bon, c'est votre droit. Mais le Mali, ce n'est pas des blagues. Le Mali, ce n'est pas des blagues. D'accord? Même s'il leur manquait des joueurs très importants, des joueurs excellents, comme Bissouma, Djenepo, etc. Ils avaient quand même Aïdara, Doucouré, Touré, etc., etc. Et c'est costaud. On parle de joueurs qui valent 30 millions, 45 millions, 20 millions, des joueurs de 23 ans, 25 ans. Et le Mali, c'est costaud. Je vous dis clairement que lors des barrages de la Tunisie, etc., ils auraient pu passer au mondial. C'est sur une bourde et sur un manque d'expérience. Parce qu'en niveau réel, match contre match, le Mali est actuellement l'une des meilleures équipes d'Afrique. L'une des meilleures équipes d'Afrique. Et le nouveau coach qu'ils ont, franchement, c'est pas un petit. Il est pas mal, pas mal, pas mal. Et il a su neutraliser l'Algérie chez elle. Et ça, je peux vous le dire, c'est pas rien, même avec une équipe B. Parce qu'eux aussi, ils n'étaient pas avec l'équipe A. Donc, bon, Belmadi a aligné beaucoup de changements. Moi, personnellement, je vais vous dire, je ne suis pas insatisfait du match. Il y a des points négatifs, mais il y a aussi du positif. On a pu voir tester certains joueurs, etc., etc. Bon, déjà, on va parler de deux cas. Deux cas très importants. Alors, il peut y avoir des tops, des flops, certains qui ont trouvé que Benrahma était nul, certains qui ont trouvé que Boudaoui était moyen, nul, d'autres bons, Mahrez absent, bref, il y a eu plein de trucs. Mais il y a deux joueurs pour moi, on est assez unanime, je pense. C'est Ben Ayeda, que j'ai toujours défendu quand il faisait ses matchs, mais aujourd'hui, clairement, je ne peux pas le défendre. Je ne peux pas défendre un joueur qui a été vraiment aujourd'hui très nul. Très nul. Ben Ayada, vraiment, aujourd'hui, c'était catastrophique. Bon, après, il joue défenseur dans son nouveau club. Il commence, déjà, il n'était pas très bon offensivement. Maintenant, il commence peut-être à perdre encore plus ses repères. Non, ça suffit, ça suffit. Il va falloir changer. À la rigueur, le prendre pour le mettre en tant que quatrième ou cinquième choix pour sa polyvalence, parce qu'il peut jouer dans un système à 3 des CD, il peut jouer DC, il peut jouer DD. Donc, à la rigueur, c'est, on va dire, un joueur de service, mais ce n'est pas un joueur qui, sur le long terme, fera de grandes différences. Haribi, le nouveau venu, il n'a rien à faire là. C'est pas contre lui, je vais pas le critiquer, je vais pas être trop sévère, mais il a rien à faire là. Franchement, on a des joueurs à aller chercher de 22 ans, 21 ans, faire progresser tout doucement. Pour l'instant, on a Slimani, valeur assez sûre. On a Amoura, on sait qu'il plante quand il est placé en neuf. Son ratio en termes de temps de jeu, but en équipe nationale est assez phénoménal, il est très bon même. Donc voilà, on se contente de ces deux-là et on ramène un troisième comme Bilal Brahimi qui peut jouer neuf. Et on va en chercher pour des matchs test des Ben Bourli, des Bilal Messoudi, des Saadi, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Ensuite, il y a des joueurs qui peinent à prouver, comme Ben Rahma, comme Zorgan, comme Ben Rahma, comme Zorgan principalement. C'est des joueurs très attendus. Alors Zerouki aussi a fait un match très moyen, comme Zorgan, comme Ben Rahma. Mais il y a des erreurs de Belmadi dans cette affaire. Pourquoi Belmadi? Et je l'ai aussi dit sur les réseaux sociaux avant le match, quand j'ai vu la compo, j'ai dit j'espère que Belmadi va pas nous mettre Zerouki en 6 et Zorgan en 8. Il faut inverser. Il faut inverser. Belmadi a dit lors du dernier match qu'on a pu voir Zerouki en 8, qu'il a bien trouvé, que c'est un poste qui lui correspond plus, etc. Et il te le remet en 8. Il y a des choix incohérents de Belmadi. C'est clair, net et précis. Tester, c'est une chose. Après, il faut savoir aussi, on va dire, se rendre à l'évidence et ne pas insister à faire des choix
qui ne paye pas, qui ne donne pas grand-chose. Pour moi, il fallait mettre Zerouki en 8, Zorgan en 6 pour voir ce que ça donne et les laisser plus longtemps. Zorgan, systématiquement, alors certes, il ne fait pas d'excellents matchs, il fait même des matchs moyens, il ne fait pas des matchs nuls, il fait des matchs moyens. Mais non, certes, il ne va pas avoir 1000 chances, mais je pense que le couper à la 45e minute, c'est la pire chose. Zorgan, à chaque fois, peu importe le rendement des autres joueurs, Zerouki, etc. Bon, là, il a sorti Zerouki pour faire entrer Bentaleb Benasser, mais systématiquement, s'il aurait fait rentrer un joueur, il fait sortir Zorgan, il laisse continuer Zerouki à essayer de s'exprimer, mais il va faire sortir Zorgan. Toujours 45 minutes, tu sors, 45 minutes, tu sors. Même si tu es au même niveau que les autres, au même niveau de plein de joueurs moyens, au plein niveau de plein de joueurs même faibles, comme Ben Ayada. Donc, il fait rentrer Mehdi Léris à la place de Touba et il va laisser Ben Ayada alors qu'il était catastrophique. Haribi va le laisser plus longtemps alors qu'il était catastrophique. Non, il y a un vrai problème aussi avec Belmadi en termes de la confiance qu'il donne aux joueurs comme Ben Rahma. Il fallait laisser jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien de faire rentrer Belaïli. Pourquoi faire rentrer Belaïli? Laisse le garçon s'exprimer jusqu'à la 90e. Pourtant, moi, je suis un grand défenseur de Belaïli. Je l'ai toujours défendu. J'ai dit qu'il va mettre tout le monde sur le banc jusqu'à la CAN 2023. Et en ce moment, au club, il est phénoménal. Mais il fallait laisser Ben Rahma. Voilà, ça c'est un peu pour ce qui se dit de négatif. Maintenant, il y a du positif. Touba arrière gauche. On a déjà dit, moi je l'ai déjà dit 1000 fois, je l'avais même dit avant les barrages, que pour Belmadi, ça serait certainement solution. Touba arrière gauche, tout le monde disait, mais non, il va le faire jouer DC, il ne le fera jamais jouer arrière gauche, etc. Non, actuellement, Touba a plus joué DG que DC avec Belmadi. Parce qu'en DG, il est très intéressant et il est moins bon défensivement qu'un Tougaï, mais il est meilleur offensivement qu'un Mandi, qu'un Tougaï, c'est-à-dire qu'il peut pénétrer, qu'il peut déborder sur les ailes, etc. Donc, c'est une solution en DG. Maintenant, forcément, il va être testé en DC et c'est là où il doit le plus prouver. Mais excellent Touba, excellent, c'est lui qui ramène le péno. Tougaï, Mandi, ça marche plutôt bien, c'est très bien. J'espère voir contre la Suède un petit Tougaï Touba parce que c'est l'avenir. On a 4 ans pour préparer la Coupe du Monde 2026. Les confronter maintenant, les deux jeunes de 23-24 ans, pour la prochaine Coupe du Monde dans 4-5 ans, leur dire voilà, là c'est votre premier test et dans 4 ans il faut que vous arrivez très très fort pour le match de la Coupe du Monde 2026 si on se qualifie. Mandi ne sera plus là, donc autant le laisser pour les équipes africaines et lui donner une dernière CAN 2023. Mandrea, il a fait qu'un arrêt mais il l'a fait bien, donc il n'a pas eu d'occasion de prouver. Relance au pied plutôt pas mal, plus agréable qu'un Mbolhi par exemple, qu'un Raïs, mais qu'un seul arrêt on ne peut pas encore juger correctement. Voilà, sinon on a à peu près tout dit. Ensuite, l'entrée de Bentaleb Benasser qui calme un peu le jeu, mais ça n'a pas changé grand-chose. C'est avec ce milieu-là qu'on s'est pris le 1-1. Ce milieu-là n'a pas réussi à porter spécialement un plus, même si c'était un peu meilleur. Mais comme j'ai dit dès le début, le Mali est costaud. Le Mali est costaud, ce n'est pas des peintres. Ne pensez pas qu'on allait gagner le match 3-0. J'ai dit direct, j'ai vu des gens s'enflammer. J'ai dit non, ça ne marche pas comme ça le football. Le Mali, c'est costaud, c'est physique, c'est assez technique, c'est vivace. Tactiquement, on ne peut pas trop savoir le Mali tactiquement. Nous, en tant que supporters, c'est ce que j'avais dit dans une précédente vidéo. On ne peut pas trop savoir parce qu'ils ont changé de coach. Donc, tactiquement, chaque coach élabore une tactique propre à lui. Ils n'ont pas d'identité. Le Mali qui est comment dire, régulière et on va dire génétique de manière générale. Donc, voilà. Mais c'est un très bon coach. Et moi, je dis que c'est un très bon test. Ok, on a fait un 1. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime tester. J'aime même, ça ne me dérange pas de perdre. Alors, ça m'aurait fait chier parce qu'honnêtement, on a la possibilité de gagner, même avec une équipe B et eux, même avec une équipe A, B, on a la possibilité au moins de faire un nul. Donc, perdre, non, ça m'aurait fait chier. Mais un nul avec autant de tests, voilà, je trouve ça positif. Mais le match est négatif. Mais vu qu'on a fait des tests, c'est positif. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Quoi qu'il arrive, Tahia l'Algérie. Donnez-moi votre avis, vos tops, vos flops, ce que vous avez pensé du coaching de Belmadi, des joueurs, etc. Salam l'équipe.